Au fond, le reproche de ne pas rester carré dans la science. Il se pose toujours la question de savoir, est-ce l'activiste, est-ce le militant, est-ce le scientifique finalement? Quelles sont les casquettes qu'on utilise pour aborder des questions qui nous impactent? Alors la réponse est simple, il faut sortir de ce que Bourdieu appelle l'intellectualisme. C'est-à-dire que le scientifique, il se place, il lit les théories sur l'énergie électrique, il oublie que lui-même, il subit les fougues du déficit énergétique. Il parle des problèmes d'huile de palme, il oublie que lui-même, il subit. Donc ça veut dire, il marque une certaine distanciation, ils appellent la distanciation axiologique, la neutralité axiologique. Donc, ils se disent que si le pays brûle, leurs bibliothèques resteront intactes. Ils se concentrent, ils ne font pas la politique, ils ne s'intéressent pas. Mais ils oublient que, au demeurant, ça finit par impacter. Et Bourdieu est contre cette posture. La même chose également pour notre ami Simon. Il est communicant du RDPC, oui. Simon Métienguevo. Il est communicant du RDPC. Il parle des problèmes de la vie chère. Il ne se met pas dans la peau de celui qui subit la vie chère. Donc il fait comme ce scientifique, il fait comme si, en analysant des situations, ça ne va pas retomber sur lui. Donc ça signifie qu'il y a certaines questions sur lesquelles on doit observer une certaine unanimité. Questions qui vont au-delà des chapelles partisanes ou des filiations partisanes. La vie chère, Simon Mutingi. Lorsqu'on passe par exemple de 1000 francs à 1500 pour un timbre, vous et moi, nous sommes des en bas d'en bas, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas fils de Peter Mafani Moussongue ou de l'ogre. Nous sommes des en bas d'en bas. Est-ce que vous pensez vraiment que lorsqu'on augmente comme ça fait vos affaires? Lorsqu'on passe par exemple, lorsqu'on dit désormais le transfert d'argent, on ajoute l'argent sur le transfert d'argent. Est-ce que ça fait vraiment nos affaires entre toi et moi? Est-ce que lorsqu'on dit par exemple que désormais, il va falloir taxer les tontines, on met notre petit argent à côté et ils partent mettre leurs argent dans les paradis fiscaux là-bas. Nous on met ici et ils nous taxent, ils mettent dans les paradis fiscaux, personne ne les taxe. Est-ce que ça fait nos affaires? Lorsque l'État dit que désormais, pour résoudre des problèmes de finances, parce que nous avons un problème d'argent, au lieu que l'État procrée la richesse, au lieu que l'État s'investisse réellement dans l'indépendance économique, l'autosuffisance alimentaire, l'État préfère trouver un raccourci. Il fait comme les joueurs de Njambo. Parce qu'en fait, les joueurs de Njambo ne créent pas l'argent. L'ocre prend l'argent de l'ocre, il rentre avec à la maison et il dit qu'il a gagné. Il n'a pas travaillé l'argent en fait. Il a juste appauvri les ocres pour s'enrichir. C'est ce que notre État fait. C'est-à-dire au lieu de créer la richesse, notre État préfère plutôt aller ponctionner, aller braquer, arnaquer ses citoyens. Il a un problème, il lui faut les sous. Mais cet État refuse de revoir par exemple son train de vie princier. L'État, on vous fait comprendre que plusieurs administrations vont connaître une certaine hausse autant pour moi en termes de budget de fonctionnement. Ça veut dire que l'État se comporte comme ce papa qui sait qu'il y a crise dans la famille, mais qui dit, moi je vais continuer à prendre mes cigares, moi je vais continuer à prendre mes vins, mais vous là, vous les enfants là, vous allez réduire, on va réduire ce que vous avez déjà comme petit déjeuner. Et si quelqu'un a même 100 francs dans la poche, on va prélever 1 franc. Mais l'État refuse d'annuler ne serait-ce que ses cigares, d'annuler ne serait-ce que ses champagnes, préfère garder et augmenter d'ailleurs, passe en hausse en fait son train de vie. Et vous voyez donc que lorsqu'on parle de ces situations, mon cher Simon Mutingi, c'est au-delà du fait qu'on aime Biya ou on ne l'aime pas. On l'adore. On adore Biya, mais ce qui est sûr, c'est que Biya ne peut pas accepter que ses enfants subissent ce que toi et moi on subit. On va s'arrêter là malheureusement pour ce dimanche.